camarade d'Afrique, après son discours historique aux Nations Unies, le ministre d'État burkinabé Bassirou Bazié, frère, est en train de faire des révélations de fou. Est-ce que vous savez que lui là, balle traverse pas Bassirou Bazié? Bassirou Bazié, tu vois là, tu tires sur lui, balle rentre pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Bassirou Bazié qui est là, frère, tu tires sur lui. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont à côté de lui, à moins de 50 mètres, balle ne les touche pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Bassirou Bazié va au front? Frère, vous connaissez Bassirou Bazié, mais vous connaissez pas tous ses talents. Vous allez voir dans cette vidéo qui est Bassirou Bazié. Mais si Bassirou Bazié est comme ça, bien. Frère, on écoute la vidéo et bon, on revient avec d'autres informations. Il fallait déterminer les causes. Et avoir le courage également de dire la vérité. Si quelqu'un considère que lui il a un partenaire et que son comportement n'est pas bien, il faut le lui dire. C'est de ça qu'il s'agit. Avant tous ceux qui meurent, ce sont des hommes. Ça peut ne pas être lui, ces hommes. Ce n'est pas des êtres qui s'assèchent, c'est des êtres humains. Donc, dans cette reconquête du territoire et la lutte contre le terrorisme, il a fallu d'abord échanger avec des partenaires. Tous ceux qui estiment qu'ils sont des partenaires du Burkina, des ambassadeurs, des partenaires techniques et financiers. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Écoutez les grands. Parce que l'histoire, qui maîtrise, nous aussi on a étudié les mêmes bouquins. On connaît aussi l'histoire. C'est ça qui est la vérité. On a dit, mais il y a un certain type de comportement qu'on ne comprend pas. Depuis 1960, à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous aviez dit qu'on devait avoir des armées fortes. Mais c'est qu'on constate. Vous êtes toujours dans les centres de décision où il y a l'armée, où il y a la gendarmerie, où il y a la police, et rien ne va. Et vous dites que quand on doit payer des armes, nous, pour nous défendre, il faudrait qu'on passe par la CEDEAO, l'Union africaine, et on vienne chez vous. Même si on doit aller payer ailleurs, il faut que vous vous validiez avant d'aller acheter. Et nous, vous attendons dans ça, parce que vous menacez en dessous en disant, si on ne respecte pas ce que vous voulez là, vous pouvez faire des assassinats. Oui, des assassinats, il faut faire. On ne va pas vous consulter. Nous allons payer les armes. Là où il faut pour que ça. On ne peut pas admettre que pendant une lutte, tu arrives dans une unité militaire ou de gendarmerie. Moi, les premières régions que j'ai faites, c'est la région de l'Est. Bogandé, Piela, Diapaga, Pama, Kokenga. Vous arrivez expressément dans une gendarmerie ou un commissariat. Vous trouvez les gens, ils sont 6 policiers, 2 kalash. 6 policiers, 2 kalash. Ça veut dire que il faudrait que quand l'autre est fatigué là, que l'autre prend personne n'a un fusil. Et même pendant la lutte, jusqu'en 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2020, dans certaines interventions même militaires, écoutez, doit aller, on dit dans telle région des militaires, la gendarmerie doit aller intervenir, il faut aller louer des fusils dans un pays. On vient, on fait l'opération, on nettoie, on remet. Ça, c'est un pays. Est-ce que vous entendez? Aujourd'hui, nous avions dit, même si vous assassinez Bassirou aujourd'hui, il n'atteint pas le Burkina, demain, il y aura d'autres Bassirou. Il a très ballon tous les papous. On a réuni les moyens, on a lancé un appel au peuple. Et c'est très bien que vous ayez répondu. Aujourd'hui, au Burkina, quand on lance une commande d'une cargaison là, au plus tard une semaine, ça est là. Alors, aussi, comme on a vu qu'on ne peut pas mettre derrière chaque Burkinabé un policier, un gendarme, un militaire, il y a eu la sollicitation, il faut qu'on forme les populations pour qu'elles puissent se prendre aussi en charge. C'est dans cette prise en charge-là que le gouvernement a estimé, comme les populations veulent aider à combattre, on a estimé un nombre où les gens pouvaient venir s'inscrire. Quand le gouvernement a lancé... Mettez les likes, partagez. En tout cas, mettez les likes, il y a deux partagez. catégories. Il y a les VDP communaux, ceux qui sont formés, qui restent dans la commune, et il y a les VDP nationaux. C'est-à-dire que vous êtes avec l'armée, il n'y a pas une région spécifique où vous êtes affecté. On peut vous amener à Fada, après Fada, on peut vous amener à Dédougou, après Dédougou, on peut vous amener à Bogo. En tout cas, vous pouvez aller demander au gouverneur du Centre-Ouest. Quand ça a été lancé,
Sur la liste, moi j'ai été m'inscrire le premier. Les VDP qu'on a lancé, que ce soit les VDP communaux, que ce soit les VDP nationaux, nous sommes retrouvés avec 58 000 personnes. Et ces 58 000 personnes scindées, ça fait 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux. Mais justement, dans cette formation, à tous les niveaux, il y a des gens, quand vous les voyez, ils manipulent l'âme, vous-même vous êtes d'accord. Et j'ai dit, mais justement, tous ceux qui occupent des postes de responsabilité, là, dans cette période, c'est pas une période où je dois me comporter en ministre, cravaté, je ne peux pas aller sur le terrain. Non, on n'est pas dans cette période. J'ai dit, mon Dieu, quand est assis, il peut vous le dire. Écoutez, quand on veut voyager, on dit non, bon, quand la route est dangereuse là, est-ce que tu vas pas prendre l'avion et puis la sécurité va aller t'attendre en bon. Et ils sont faits en fer, non? Et puis mieux. Moi, j'ai la cinquantaine et plus. L'espérance de vie est dépassée. On met des gendarmes, des jeunes gendarmes policiers derrière moi, qui ont la trentaine. Ils n'ont même pas encore atteint l'espérance de vie. C'est eux-mêmes leur vie qui doit être protégée. Donc voilà pourquoi je dis, je me forme. J'ai mon arme. Si on a une mission, si ça crépite, vous descendez, vous prenez position, je prends position. alors, il faut qu'on ouvre. Et je leur ai dit, quand on a fait le point de la situation à toutes les couches sociales là, j'ai dit aux vieux traditionnels, il faut vous réveiller. Ça a commencé à répondre. Parce que le blanc est venu, il a lessivé nos cerveaux. En disant que tout ce que nous a là, ça ne répond pas. C'est pas vrai, ils mentent. Parce que vous arrivez à Djibo, vous partez à Boussa, vous partez à Yako, vous échangez avec ceux qui font les confrontations. Mais ils vous disent qu'il y a des lieux, même qui est là, il y a des lieux où vous voyez des gens qui débarquent. Chacun a 4 chargeurs là. Vos chargeurs vont finir, ils avancent. Ils tirent, vous tirez, ils avancent. Et peut-être même dans le groupe, vous allez trouver un qui est devant. Lui, il ne tire pas. Il est devant là. Lui, ses mains là, c'est comme ça. Mais si lui, il fait ça, on tire, il n'est pas tombé du ciel. Alors pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Et vous êtes là, vous gardez les choses dans les cases, on parle, vous êtes assis, on dit on est en guerre. Voilà pourquoi là. Moi, je ne cache pas. Je dis, même si je vais à l'église, même si je vais à la mosquée, moi je fais mes sacrifices à 14 heures. 14 heures. Pendant les missions, et ça je suis sérieux, je vous le dis, si vous rentrez au village, ne vous amusez pas. Il faut consommer. Dites au village. Consommez ça. Voilà le repas. Si ça crépite, ça commence à crépiter, chacun n'a qu'à prendre position. Mais là où je suis là, là où moi je suis là, ne captez pas de 50 km, de 50 mètres. Voilà, restez dans une ronde de 50 mètres. Oh, et on va dans un pays de blanc, parce qu'on va à l'ONU, on va aller parler au nom du chef de l'État, il faut être en veste, même dans mes poches là, il y en a. Il a Justement, dans cette défense du territoire, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de zones, tout ce qu'ils disent sur Facebook et autres qui ne sont pas analysés, il ne faut pas décourager les gens. La lutte sur le terrain, ça avance. Ça avance et ça ne peut pas ne pas avancer parce que ceux qui nous empêchaient d'avancer, c'est cette vérité qu'on leur a dit avant-hier. Vous ne pouvez pas être sur nos territoires. Des milliers de militaires étrangers, des centaines de drones. Et vous ne voyez pas des colonnes de djihadistes 200, 300 se déplacer. Ah bon. Et vous dites là que vous êtes là pour nous protéger. Si vous nous aimez tant, je leur ai dit, si vous aimez tant l'Afrique pour venir vous asseoir ici, si vous voulez nous protéger, donnez-nous la place qu'il nous faut là au Conseil de sécurité de l'ONU, avec notre droit de veto. Donc voilà la conquête du territoire et la lutte contre le terrorisme. Voilà ce qu'on est en train de faire. Avant, les gens sont dans des camps et c'est eux qui avancent, qui viennent, qui tirent, et puis nous on se lève, on fait des ratissages. Aujourd'hui, c'est nous qui les rejoignons dans les forêts. Cherchez la mission. Ça ne peut pas avancer. On a du problème.
fini. Quand on va rentrer là, c'est sélectionné et puis directement, injection dans la forêt. 2000 agents des eaux et forêts. Eux, c'est pas seulement pour jouer le rôle habituel des eaux et forêts. Écoutez, on a déjà fini une formation de 200 commandos des eaux et forêts. Et les 200 commandos prennent les eaux en charge. Pour aller dans la forêt. Il faut rentrer dans la forêt. Le ministre de l'Environnement me disait, oui, les 2000 là, bon, il y a des filles, il y a des femmes. J'ai dit, écoutez, si je rentre au pays là, à cette période-là, on ne parle pas de femmes, on ne parle pas. On parle de lutte contre le terrorisme. On va les appeler. Si tu es venu, tu as composé, tu as admis la première opération. Ça peut être, on vous dépose à la limite de Ouagadougou, et puis on vous attend à signaler à 30 heures. Si une fille arrive à respecter PLL, on la prend. Si elle ne respecte pas, nous on cherche d'abord que le pays soit debout. On n'est pas dans les questions de genre. Excusez-moi, madame. La lutte contre l'insécurité et la question de la conquête du territoire, il faut qu'on ait le courage d'avancer et on avance. Ça, je vous assure, en termes de matériel, en termes de quoi, ça rend. Comme ils ont vu qu'on veut avancer, puis on a donné de nous aider. Ils disent qu'ils ne veulent pas nous aider. On prend notre argent, on achète. On attend ça, ne vient pas, on veut demander. On dit non, la France a écrit à tel pays là, pour dire que nous on est en train de s'entretuer. Il ne faut pas donner notre argent. Vous avez encaissé notre argent et vous bloquez les brevets. C'est ce que je leur ai dit avant-hier. Et aujourd'hui, à 14 h, le ministre de la Défense m'a envoyé un message pour dire qu'après le discours, ils ont commencé à libérer tout le matériel. Le discours a payé. C'est pourquoi il faut parler. Il faut parler. Voilà pourquoi, si on vous envoie au nom du pays, et vous devrez agir au nom du pays, c'est qu'on vous a envoyé d'aller poser des actes pour défendre des vies. C'est des Burkinabés qui meurent. Mon Dieu, quand est là, j'ai vu le dernier corps qu'on a vu, près d'une dizaine. Écoutez. On était à Bobo, on doit bouger vers les 6 h, on appelle vers 5 h pour dire, ah, monsieur le ministre ne prenne pas la route. Les gars là, ils sont dans tel village. Il dit, mais oui, mais s'ils sont dans tel village, c'est pas leur village. Ils sont pas. Effectivement, on a foncé. Voilà. Là, on a foncé. Arrivé malheureusement, ils avaient fini, ils ont exécuté un jeune et puis ils l'ont pris pour faire par là. Ils viennent, ils le mettent sur le goudron. Les pieds sont dans les feuillages, le train est sur le goudron. Voilà, pour donner l'impression que... Et comme c'est fait fraîchement, j'ai dit à mon équipe là, on descend. Voilà, on a appelé Bobo. Ils disent qu'il y a une équipe qui quitte Boromo qui vient vérifier. Même s'ils sont là, nous aussi on est là. Voilà. Nous aussi on est là. Ne vous écartez pas au-delà de 50 mètres. Maintenant, dans ça, le deuxième élément et axe sur lequel on est en train d'avancer, c'est la crise humanitaire. Il y a des gens qui ont été déplacés, il y a des écoles qui ont été fermées, il y a des centres de santé qui ont été fermés. Mais heureusement que ça commence à bouger et à rouvrir. Mais tous ces gens, il faut les gérer. Et je tiens à saluer l'esprit voltaïque, l'esprit burkinabé qui a été que les gens font des efforts. Et notre pays également fait beaucoup d'efforts. Et encore, les mêmes ambassadeurs et autres, vous avez entendu qu'on a expulsé une qui était des Nations Unies. Nous avons dit à tous les pays, nous avons un axe qui a été indiqué par notre peuple. C'est ça que nous suivons. Si vous envoyez quelqu'un qui croit qu'il est dans une forêt, il veut venir jouer à toutes les libertés, on le fout dehors. Donc on ne peut pas, dans cette question humanitaire, on vous dit, si vous venez dans un pays, vous vous dites que vous êtes un partenaire. Vous venez m'aider parce que moi j'ai des difficultés. Pour aider ma population. Tu dis non, que l'aide que toi tu veux me donner là, tu ne donnes pas. Toi tu préfères aller sur le terrain. Tu recenses des numéros téléphoniques et tu fais directement des dépôts financiers. On leur a dit d'accord. Quand tu fais ça, quelqu'un par exemple qui n'avait même pas 40 000 par mois, et il se retrouve dans un centre de déplacés internes. Vous lui faites un dépôt de 100 000 chaque mois.
L'intéressé peut se lever, il enlève 50 000. Les autres 50 000 rentrent dans le système d'autofinancement du même terrorisme. Il suffit seulement d'avoir 100 personnes, 200 personnes par site. C'est vous qui les connaissez, c'est vous qui donnez votre argent, et ils savent comment ils économisent, et puis ils mettent dans le système. Et je leur ai dit, vous imaginez quand vous arrivez sur un site, voilà pourquoi on doit sortir, faire des sorties du terrain. Vous arrivez sur un site, la journée vous arrivez, vous trouvez que des femmes. Le soir. Il n'y a pas d'hommes. Cela suppose que le site, en principe, il ne devait pas avoir d'hommes. Mais là où il n'y a pas d'hommes, une femme, il n'y a pas de raison qu'elle porte une grossesse. Il n'y a pas d'hommes là-bas, et puis après on voit des grossesses qui se développent. Il est là, c'était. On a dit il faut surveiller, il faut cartographier et surveiller tous ceux qui sont sur les sites. L'argent, vous ne pouvez plus donner comme ça. Celle qu'on a expliqué, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit non. Eux, dans leur pays là, les conventions qu'ils ont là, leurs textes leur permettent de quitter Ouagadougou, aller à Touri, quitter Ouagadougou, aller à Waïbéa, aller à Bobo, sans informer l'État, et ils sont libres de se déplacer comme ils veulent. Aucun représentant de l'État doit les accompagner. C'est très bien. Les textes, ça c'est chez vous. Tu retournes chez vous pour aller appliquer ça là-bas. Si tu veux m'aider, tu as un partenaire. Moi, je suis dans cette maison, c'est moi qui dors ici. Si tu dis que tu viens m'aider, tu viens me demander la maison là, est-ce qu'elle est correcte? Je dis qu'elle coule. Tu me demandes où ça coule. Je dis c'est ici. Tu me dis ça fait combien? J'estime, je te dis. Tu prends l'argent, tu me donnes, et tu me dis bon, c'est vrai, c'est ici que ça coule, mais ne collons pas là-bas, pas coller là-bas. Tu veux me tuer, moi? Tu ne peux pas m'aider, il faut partir. Moi, je te dis c'est ici, ça coule. Pourquoi tu as quel intérêt à me dire de laisser ici pour aller coller là-bas? Ou tu me demandes, je dis j'ai des maux de tête. Tu me donnes des produits qui soignent l'orteil. Je dis c'est des maux de tête, tu me dis avale quand même. Ah bon? Je suis une chèvre. Donc voilà pourquoi nous leur avons dit, si tu as ton aide dans le partenariat, même si on va souffrir, nous on a une orientation. Si tu viens, tu te conformes à ça. Parce que si on n'avait pas agi comme ça, regardez comment ils ont pensé, même les armes qu'ils ont bloquées et puis l'action humanitaire, c'est pas ce qu'ils ont fait à l'Ukraine. C'est pas ce qu'ils font en Ukraine. Et ce que je leur ai dit. C'est ce que le gouvernement leur a dit. Vous ne pouvez pas, au nom des textes internationaux, aller dans un pays, vous leur donnez tout, vous les choyez, et les civils qui sont armés, même vous les appelez des patriotes. Et vous venez chez nous, vous dites non, ce n'est pas des patriotes, ce sont des milices. Et dans ça, on constate, même là où nos hommes sont tombés beaucoup, c'est des djihadistes qui viennent, qui sont habillés en tenue policier, en tenue gendarme, en tenue militaire, qui leur donnent les tenues. Donc quand ils viennent, nos éléments les voient, ils croient que c'est une équipe. Et d'ici, ils vont savoir que ce n'est pas une équipe. Ils sont entrés dedans. Mais tout ça là, on a perdu cette personne. Mais aujourd'hui, on est aguerri. On est aguerri. Et le troisième élément, c'est la question de la refondation de l'État. Mais on est dans cette situation, justement, ça ne va pas parce que l'État ne tient pas. Si les piliers ne sont pas solides, il faut reconstruire. Il faut faire une fondation solide. Et c'est cette fondation solide-là qu'ils ne veulent pas et qu'on est en train de nous mettre la pression qu'il faut aller à des élections. La première refondation, j'arrive. Calmez-vous. La première refondation, nous avons dit, un État, c'est d'abord son administration. Pour qu'un État ait de l'autorité de l'État. Mais pour avoir de l'autorité de l'État, il faut avoir une qualité des hommes. Et la qualité des hommes passe par comment on choisit ces hommes. Parce que nous, on a la chance qu'en tant que ministre d'État, on a accès à certains rapports. La gendarmerie de la police. Tu prends un rapport dans lequel on dit on a arrêté des djihadistes. Parmi eux, il y a certains qui ont la licence, d'autres ont fini l'université. Et dans le questionnaire qu'on leur pose, ils disent oui, bon, c'est parce que le pays les a abandonnés. Papa cultivateur, mère ménagère, le pays est devenu une question d'affaires. Si tu n'as pas un bras long, tu ne peux pas avoir un concours. Tu veux un papier, si tu ne connais pas quelqu'un, ça ne peut pas aller. Donc, par conséquent, quand nous sommes venus, nous avons d'abord dit la refondation, c'est de voir d'abord au niveau de l'État comment les gens rentrent pour servir l'État. On s'est renseigné, on a dit non, les données sont à l'extérieur du pays. C'est-à-dire quand les gens s'inscrivent pour faire les concours, c'est à l'extérieur du pays. Il y a un qui est au Canada, il y a un qui est au Japon. Ce sont eux qui envoient les listes pour dire voilà ceux qui sont admis. J'ai dit c'est terminé.
les ressources nationales, ceux qui sont au pays là, organisez-vous, c'est vous qui allez désormais impacter les concours. Et s'il y a une seule erreur, on vous enferme. Ça veut dire à minuit, 2h du matin, si on t'appelle, tu es là, tu réponds. Tu ne peux pas être au Canada, après on te dit même pendant une semaine, des gens attendent des résultats, ça ne vient pas. Pourquoi? On a mis une équipe informatique en place. Ah, le grand Bazier, camarade d'Afrique, voici la vidéo que j'ai pu avoir dans son discours. Vraiment, non. Comment? Il dit, lui, il descend. Ça crépite, lui aussi, il descend et lui aussi, il engage. Il a son arme. Eh, lui là, quand il porte veste comme ça, hein, mais il peut avoir sel, sucre, arachide, tout dans sa veste. Wallah, billah, frère, lui là, il se promène avec ça, hein. Il se promène avec ses mouvements. Mais si lui, il a ses mouvements là, c'est que 50 mètres, balle passe pas. Si lui, il a ça, mais EIB, je vous apprends d'ailleurs, l'ancien Guetta, leur groupe là, il n'y a pas un balle traverse. Il n'y a pas un que fait traverse, parmi eux tous. Ah, bâtard. C'est moi qui vous le dis. Frère, non, c'est-à-dire que le combat a pris, c'est-à-dire que une autre tournure. Maintenant, il y a tout dedans. C'est parce que les gens ne suivent pas très bien de bout à bout on va dire, les nouvelles du front. Il y a des terroristes un jour qui sont allés trouver une case où il y avait des fétiches dedans. Ils ont mis feu. Et tous sont morts. Et tous sont morts. Les Burkinabés qui sont là, qui suivent de bout à bout les nouvelles de leur front, ils savent de quoi je parle. Non, les choses sont bien comme avant. Hein? Tout le monde est engagé dans la lutte maintenant. Tout le monde à son niveau est engagé dans la lutte aujourd'hui. Oui, les chefs nationaux, on leur dit, sortez ce que vous pouvez sortir. Sortez ce que vous pouvez sortir. Et puis on va aller au front. Aïe! Non, je suis content. Et vous avez entendu, avant là, au temps de Blaise, au temps de Roch Kaboré, 6 hommes, 2 fusils. 6 hommes, 2 fusils. Et aussi, ils vont prêter des fusils à d'autres personnes. Ils viennent l'utiliser. Après, ils leur redonnent ça. Vraiment, c'est comme ça. Et ils demandent aux gens, aux partenaires traditionnels, aidez-nous. On va lui les armes. Les partenaires traditionnels disent oui, c'est pour vous entretuer. Et ils bloquent les brevets pour ne pas que les armes puissent rentrer. Et eux leur ont dit, ben, ça ne marchera plus. Maintenant, quand ils commandent une arme, quand ils commandent une cargaison, un chargement d'armement, en une semaine, c'est là. Grâce à qui? Grâce à Poutine. Hein? Camarade de l'Afrique. Non, je suis très content. Je suis très content, très heureux d'entendre ce discours. Bassement Bazier, c'est un 10. Mais il faut dire que oui, ça va aller. Là, le terrorisme, c'est fini. Dans peu de temps, c'est fini. Camarades de l'Afrique, je vous donne rendez-vous le 30 septembre, samedi prochain, pardon. Après-demain, samedi après-demain, c'est le 30 septembre 2023, je vous donne rendez-vous à Montreuil, mairie de Montreuil, ligne 9, métro ligne 9, station mairie de Montreuil. Et vous allez au 15 place du Général de Gaulle, 15 place du Général de Gaulle. 15 place du Général de Gaulle. L'adresse sera disponible en commentaire. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire en 2027, Inch'Allah. Vive Bassement Bazier. On est ensemble, les gars. Merci.